Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am God, my trust is in you. Lily of the valley, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, I put him on la manne du ciel. my trust. La manne jaillit toujours abondamment du ciel Put him on you. et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. My trust. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre Dieu. Lui seul est le Dieu vivant. Et il nous encourage à suivre sa parole afin que nous soyons des êtres nouveaux et comprendre la parole de Dieu. Cette parole qui nous revigore et nous permet d'être saints. Et être saint, c'est être saint dans l'âme, saint dans le corps et saint dans l'esprit. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager encore avec toi aujourd'hui le fruit de l'arbre de la vie. Afin qu'on sache comment trouver ce fruit, le manger et avoir la vie éternelle. Il faut qu'on soit réveillé pour savoir que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui nous a créés sur cette terre, ce qu'il veut, en nous créant sur cette terre, il faut qu'on le sache. Sinon, on ne peut jamais. Le fruit de l'arbre de la vie, il faut qu'on le connaisse. Sinon, on ne peut jamais retourner à lui dans les cieux des cieux. Il faut qu'on fasse très attention lorsque nous parlons du ciel. Nous parlons du ciel comme si c'est le premier ciel qui est à notre niveau ici, non? D'abord, à notre niveau ici, il y a 3 cieux. Mais lui-même, il est dans les cieux des cieux. Et il faut qu'on fasse très attention pour aller à lui. Dans Deutéronome 10, verset 14, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, il y a les cieux, les 3 cieux qui sont au-dessus de nos têtes. Et il y a les cieux des cieux. C'est là où se trouve l'Éternel Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si on ne le sait pas, qu'il y a les cieux des cieux, on va s'amuser comme c'est le ciel en haut ici qu'il y a le problème. Non, ce n'est pas le ciel. Et donc, nous devons savoir que sans Jésus lui-même, nous ne pouvons jamais faire l'effort d'avoir encore nos âmes purifiées. Nous ne pouvons jamais purifier nous-mêmes nos âmes, puisque les âmes avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui est la nourriture des animaux. C'est ça qui est important. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est la nourriture des animaux. Et il faut qu'on connaisse cette partie de la parole. Dans Genèse 2, versets 19 à 20, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Donc c'est l'homme qui a donné des noms à tous les animaux. Ces animaux que Dieu a fait sortir du sol. Du sol, hein? Mais l'homme, lui, il est venu des cieux sur cette terre. Dans le jardin d'Éden. Et Dieu l'a soufflé dans la poussière de la terre. La terre que Dieu a fondée par sa sagesse. Et donc, nous devons comprendre que Dieu, en faisant les choses, a fait sortir du sol, dans le jardin d'Éden, les animaux, tous les animaux, les oiseaux, le bétail, et tout. Et le Seigneur nous dit, dans Genèse 2, versets 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Cultiver, c'est travailler. Travailler en cherchant quelque chose. Sinon, on ne cultive pas. Cultiver, c'est travailler et chercher quelque chose. Et si on le trouve, on le garde. Cultiver et le garder, le jardin. Verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la nourriture, c'est l'arbre qui est la nourriture des animaux. Les animaux sont sortis du sol, dans le jardin d'Éden. Ils doivent manger quelque chose. Et ce qu'ils mangent, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre, le serpent a trompé l'homme, la femme qui a commencé à parler avec elle, alors que l'homme ne parlait qu'avec Dieu, l'éternel Dieu, la femme que l'éternel Dieu a créée également, à partir de la poussière de la terre, et a mis en elle l'esprit et l'âme de l'homme. Eh bien, la femme aussi ne doit écouter que le Seigneur Dieu de gloire. Mais elle a commencé à parler avec le serpent qui leur jouait les tambourins et les flûtes. Non, il ne fallait pas. Ce n'est qu'avec Dieu que nous avons affaire. Ce n'est qu'avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque les gens nous poussent à discuter avec les anges. J'ai vu tel ange m'a parlé. Il faut faire très attention que nous ne sommes pas là pour discuter avec les anges. Les anges nous portaient sur leur tête. Oui, ils sont là pour nous servir, jouer les tambourins, les flûtes, et nous porter sur leur tête. Nous n'avons pas à discuter avec les anges. Alors la femme a commencé à discuter avec le serpent, et le serpent l'a trompé. Et donc, nous voyons que c'est les animaux qui devaient manger l'arbre de la connaissance du bien. Les animaux qui mangeaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Mais l'homme a été trompé par le serpent qui se croit rusé et a mangé. La femme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal en causant avec le serpent. Et en a donné à son mari. Les deux ont mangé et se sont vus nus. Ils se sont vus nus, c'est-à-dire que les habits qu'ils portaient, les habits brillants comme la lumière, qu'ils portaient dans l'âme, et leurs yeux qui resplendissaient comme le soleil, eh bien tout cela était perdu. Ils se sont vus nus. S'ils se sont vus nus, ça veut dire que leurs yeux, avec lesquels ils voyaient, étaient aveugles d'un seul coup. Et les habits qu'ils portaient étaient perdus, c'est pour ça qu'ils se sont vus nus. Et Dieu a fait quelque chose. Dieu a tué un animal et les a revêtus. Nous comprenons ici que l'homme est devenu comme un animal. Puisque Dieu l'a revêtu. On lit Genèse 3, verset 21.
L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève et à sa femme des habits de peau. Et il les a revêtis. Parce qu'ils avaient perdu les habits de lumière, les habits brillants comme la lumière qu'ils portaient et leurs yeux qui resplendissaient comme le soleil dans l'âme. Ils les ont perdus. Et Dieu leur avait fait à tuer un animal, un bélier, et les a revêtus. Donc ils sont devenus comme des animaux. Et c'est pour cela qu'ils mangeaient ce que les animaux mangeaient. Alors, nous voyons dans Genèse 3, versets 17 à 19, l'Éternel Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Or, c'est du sol que Dieu avait fait sortir tous les animaux. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ta nourriture, ça donne la nourriture, c'est la nourriture qui viendra du sol. Et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il te produira des épines et tu mangeras de l'herbe des champs, comme les animaux. L'homme est devenu un animal. Et nous faisons des choses comme les animaux. Nous tuons. Caïn a tué Abel. Nous commettons des adultères. Nous volons. Nous donnons de faux témoignages. Nous mentons. Nous convoitons les choses qui appartiennent aux autres. Nous sommes devenus des animaux. Mes frères et mes sœurs, Dieu, une fois que nous avons mangé la nourriture des animaux, eh bien, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous avons mangé la nourriture des animaux, nous sommes devenus des animaux. Genèse 3, verset 17, 18. Le sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière, dans la poussière. Or, l'homme était venu des cieux, il n'a pas été pris de la terre. L'homme est sorti du sang de Jésus-Christ. Mais, ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que mangeaient les animaux que Dieu a fait sortir du sol, il a mangé la nourriture des animaux, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est devenu un animal. Et donc, il ne peut que retourner dans le sol. Alors, nous voyons que Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et Dieu n'a pas pris l'homme de la terre. Il a pris des cieux sont venus sur la terre. C'est ça. Mais il a pris la poussière de la terre pour faire l'homme, en soufflant l'âme dans la poussière de la terre. La terre qu'il avait fait au départ avec sa sagesse. Et donc, l'homme est resté sur la terre, a perdu les yeux de l'âme et a perdu les habits qu'il portait, les habits de lumière qu'il portait dans l'âme. Et donc, le Seigneur Dieu de gloire, qui nous aime tant et qui nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et justes, eh bien, il nous a élus en Christ et Christ est venu pour nous sauver. Et ici, il faut faire très attention parce que nous sommes des élus qui devaient être saints dans l'âme
en brillant toujours et porter la couronne de gloire et de magnificence. Nous devons être également saints dans le corps que Dieu nous a fait et dominer surtout tout et saints dans l'esprit en étant intelligent et craindre Dieu et ne jamais le tenter. C'est ça. Il faut qu'on craigne Dieu. Sinon, on ne peut jamais. Alors, l'Éternel qui nous a chassés, eh bien, lui-même, il est venu étant l'élu de Dieu. Et étant l'élu de Dieu, il nous montre dans Luc 9, verset 35, Luc 9, verset 35, un verset très important. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci, en parlant de Jésus-Christ, est mon fils élu, écoutez-le. Et donc il faut qu'on écoute Jésus-Christ, le fils élu. Et ce fils élu qu'on doit écouter est un prophète. Oui, c'est lui le prophète à écouter. Et c'est ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 18, verset 15. Dieu a dit, je susciterai parmi vous un prophète comme toi, Moïse. Vous l'écouterez. Il vous dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un ne l'écoute pas, c'est moi-même qui lui ai demandé le compte. Et donc, le prophète à écouter, c'est Jésus-Christ. Et Matthieu nous montre, Matthieu 21, verset 11 nous dit, Matthieu 21, verset 11, c'est Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et donc, le prophète a écouté, c'est Jésus de Nazareth. Donc, il faut qu'on l'écoute. Si on ne l'écoute pas, on est perdu. Et donc, à partir de là, Jésus qui est l'élu, le fils élu de Dieu, a écouté, est venu nous apprendre comment faire pour être saint dans l'âme, être saint dans le corps, être saint en esprit. Parce que Dieu qui nous a appelés, il est saint et il nous demande d'être saint. Nous lisons dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, 1 Pierre 1, verset 15-16, un verset très important. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon ce qui est écrit. Vous serez saints, verset 7, vous serez saints, car je suis saint. Donc, nous devons être saints. Nous devons être saints, c'est important, car Dieu qui nous a créés, il est lui-même saint, saint et saint. Et c'est tellement important parce que lui, qui nous a fait venir sur cette terre, et les chérubins nous ont portés sur leur tête. Et nous étions assis sur un trône de saphir. Nous étions donc des rois avant de venir sur la terre. Lui aussi était assis sur la tête au-dessus des chérubins, sur un trône en saphir, et il était saint, 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 s'éclamait. Les séraphins qui étaient en haut au-dessus de lui, qui avaient 2 ailes sur leur visage, parce qu'ils ne pouvaient pas le voir, ils brillaient comme le soleil, comme la lumière.
et avait 2 ailes sur les pieds, parce que son visage resplendissait comme le soleil. Et donc, la chaleur, ils avaient 2 ailes sur les pieds. Et criaient, les séraphins criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et l'Éternel des armées est le roi. Grand terre. Et donc, nous aussi, nous étions venus porter sur la tête des chérubins, assis sur un trône en saphir. Ce qui nous restait, c'est d'être saint, saint, saint. Saint dans l'âme, c'est dans le corps que Dieu nous a fait à partir de la poussière de la terre qui a été faite, créée par la sagesse de l'Éternel. La terre est fondée par la sagesse de Dieu. Proverbe 3, verset 19. Et donc, nous devons faire l'effort sur cette terre d'être saint dans l'âme, saint dans le corps que Dieu nous a fait, et enfin, saint dans l'esprit. Et pour pouvoir être saint, il nous faut être humble. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, verset 32 et 34, verset 32 et 34. Jésus dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Quelle est cette nourriture que Jésus a à manger et que nous ne connaissons pas? Non, il doit manger quelque chose que nous ne connaissons pas. Alors il nous explique. Verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, nous comprenons que celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. Et c'est lui également, Dieu le Père, qui nous a envoyés sur cette terre. C'est très important. Et nous devons, notre nourriture, c'est de faire sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu le Père? L'éternel Dieu, sa volonté, c'est que nous ne mangions pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais que nous mangions l'arbre de la vie, qui est au milieu du jardin. Genèse 2, versets 8 et 9. Donc nous devons cultiver le jardin, c'est-à-dire travailler, tout en cherchant l'arbre de la vie au milieu du jardin et en manger le fruit. Et c'est très important. C'est ça notre nourriture. Et donc il faut respecter l'ordre de Dieu. C'est ça. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui nous a envoyés sur cette terre, c'est Dieu, le Père. Il ne faut jamais oublier que c'est Dieu le Père qui nous a envoyés sur cette terre. Dans Deutéronome 32, verset 6, l'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? C'est ça, c'est l'Éternel notre Dieu. Et dans Ésaïe 17, verset 7, en ce jour-là, l'homme regardera vers son Créateur. Et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Donc, il faut qu'on tourne nos yeux vers le Saint d'Israël. Le Saint. Si on ne tourne pas les yeux vers le Saint pour être comme lui, le Saint, on est perdu. Et c'est le Père Saint. Et le Père Saint nous dit qu'il faut qu'on fasse sa volonté.
Oui, c'est lui le Père Saint. Si on ne fait pas sa volonté, on est perdu. Quelle est sa volonté? Sa volonté, Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est destiné aux animaux, l'homme ne doit jamais manger cet arbre, mais doit chercher en cultivant le jardin, donc en travaillant, l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, donc après le grand fleuve Pichon qui fait 1000 coudées. Ensuite, le second fleuve Gihon qui également fait 1000 coudées, qui entoure tout le pays de Hawila, Genèse 2, versets 10 à 13, qui entourait le fleuve Gihon qui entoure tout le pays de Cush, qui est l'obscurité. Et après ce grand fleuve, maintenant, on trouve l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et le troisième fleuve s'appelle Hidekel. Et le quatrième s'appelle l'Euphrate. Donc, si c'est au milieu, c'est entre les 4 fleuves. Et l'homme s'est laissé séduire, ne faisait plus de travail, s'est laissé séduire par le serpent qui est chérubin. Et le serpent l'a tombé. Donc maintenant, l'homme doit apprendre à travailler et être saint. Alors, nous voyons rapidement dans Marc 14, verset 36, la parole de Dieu nous dit, Jésus nous donne quelque chose d'extraordinaire à ce niveau. Marc 14, verset 36. Jésus dit, Abba Père. Donc, nous voyons bien le Père. Toutes choses te sont possibles. Donc, nous sommes venus sur cette terre, c'est Abba Père, il faut qu'on le respecte. Puisqu'il est celui qui est notre créateur. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, sur cette terre, ce que nous devons faire, ce n'est pas notre volonté. On trouve l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et c'est joli. On veut manger? Non. Nous devons faire que la volonté de Abba Père, notre Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous cherchions l'arbre de la vie au milieu du jardin, en cultivant le jardin, donc en travaillant le jardin, jusqu'à ce que ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre dont le fruit est la nourriture des animaux que Dieu a fait sortir du sol dans le jardin d'Éden. Et donc, l'homme ayant mangé cela, eh bien, il est devenu comme un animal. Il meurt, il retourne à la terre. Parce que son âme était aveugle. Et il reste dans le sol. Or, dans les cieux des cieux, il faut avoir le visage qui resplendit toujours comme le soleil et des habits qui brillent comme la lumière. Avant de pouvoir aller. Mais en plus, il faut que ce corps que Dieu nous a fait sur la parole de Dieu et se prosterne devant Dieu. Dans le corps, il faut qu'on apprenne à nous prosterner devant Dieu. Et dans l'esprit, il faut qu'on apprenne à être également saint. En étant intelligent. Et être intelligent, c'est de ne jamais tenter le Seigneur l'Éternel. Et donc, Dieu de gloire, lui-même
nous montre que sur cette terre, il nous faut. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons un avec lui. Le Père, Abba Père, qui nous dit, tout lui est possible. Et c'est sa volonté que nous devons faire, en cherchant l'arbre de la vie, au milieu du jardin. Alors, Jean 17, verset 11 nous dit, Jean 17, verset 11, nous dit, un verset très important, Jésus dit, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc, c'est le Père Saint qui est Abba Père, il est saint. Il faut qu'on soit un avec lui et avec Jésus. Pour être un avec lui, nous aussi, nous devons être saints. C'est pour ça qu'il nous dit dans Matthieu 6, verset 9, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc son nom est saint. Donc il faut qu'on soit saint dans l'âme. Comment faire pour être saint dans l'âme? Et respecter la parole de Dieu. Eh bien, le Seigneur Dieu de Ola nous montre un verset tellement important que nous devons suivre. Et ce verset nous permet de savoir ce que Dieu veut en réalité. Il veut, en cultivant le jardin, c'est-à-dire travailler, en cherchant l'arbre de la vie au milieu du jardin, il nous montre ce qu'il faut faire. Dans Jean 6, verset 27, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'important. Jean 6, verset 27. Travailler, donc cultiver le jardin, en cherchant quelque chose. Et ce qu'il faut chercher, Dieu nous le montre dans Jean 6, verset 27. Travailler non pour la nourriture qui périt. Donc la nourriture qui périt, c'est la nourriture que les animaux mangent. Et nous n'avons pas à manger cette nourriture. Travailler non pour la nourriture qui périt, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme seul nous donnera. Et que le Fils de l'homme seul vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et donc, nous devons travailler, non pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire non pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la nourriture des animaux qui étaient dans le jardin d'Éden. Mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme peut seul va nous donner, et qui est l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et pour cela, nous devons apprendre dans l'âme à être saint. Et pour être saint dans l'âme, il nous faut l'humilité. Mes frères, mes sœurs, il nous faut l'humilité dans l'âme. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 2,
verset 6. Un verset tellement important. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. C'est l'Éternel Dieu seul qui donne la sagesse. Quelle est cette sagesse que l'Éternel Dieu donne? Car l'Éternel Dieu donne la sagesse. Il faut qu'on sache quelle est cette sagesse qu'il nous donne. Sinon, on ne peut jamais le suivre. Alors, il nous le montre dans Proverbe 15, verset 33. La sagesse qu'il veut connaître. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc, il faut qu'on craigne Dieu. Craindre Dieu, c'est respecter l'ordre qu'il nous a donné. Genèse 2, verset 16-17. Puis l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 16, mais 17, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, il faut qu'on le craigne en respectant son ordre. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et donc, il faut qu'on craigne Dieu. Et le craindre, c'est avoir l'humilité de suivre sa parole. Sinon, on ne peut pas. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous apprendre quelque chose de très important. Et ce qui nous montre, lui-même Jésus-Christ, il faut qu'on comprenne cela et qu'on suive sa parole pas à pas. Alors il nous dit, Zacharie 9, verset 9, sois transporté d'allégresse, fille de Zion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Ah, Jésus-Christ est le roi. Ésaïe 6, verset 5, 3 à 5. C'est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées est le roi. Donc c'est lui le roi qui vient. Le roi vient. Il est juste et victorieux. C'est lui qui a la victoire sur tout. Il est humble. Et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, il est monté sur une ânesse et un ânon. C'est ce qu'il nous a montré dans Matthieu 21, verset 1 à 9. Mais il est le roi. Et il est venu, il s'est fait humble. Le roi est venu, il s'est fait humble. Donc le roi est venu et il veut récupérer pour nous la couronne de roi que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Et que Satan, le diable, le tentateur, qui est un chérubin, qui devait nous jouer les tambourins et les flûtes, nous a volé. Ézéchiel 28, verset 12 à 15. Tu vas lui trouver ça là-bas. Il s'est fait roi de Tyr. Il n'était pas roi, il était un simple chérubin qui devait nous jouer des tambourins et des flûtes. Et il est devenu roi de Tyr, non? Il nous a volé notre couronne de roi. Et Jésus est venu pour récupérer cette couronne de roi qu'il nous a volée. Alors il s'est fait humble. Il s'est fait humble et
l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert où il a fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits, comme Moïse. Mais Moïse a chuté, Satan l'a tué, il a chuté. Et il a fait une deuxième fois 40 jours et 40 nuits avant que Dieu ne lui donne les 10 commandements. Mais Jésus lui-même, il a fait 40 jours et 40 nuits et Satan est venu le tenter. Alors, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Matthieu 4, versets 3 et 4, le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, et que tu as pu faire les 40 jours et 40 nuits, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et je t'avais dit la dernière fois que nulle part dans la Bible, Dieu n'a écrit d'ordonner que les pierres deviennent des pains. Nulle part. Il n'y a pas de verset, rien qui dit de transformer les pierres en pain. Et Satan lui dit, le tentateur, si tu es fils de Dieu, d'abord Jésus n'est pas fils de Dieu, il est le fils de Dieu, le seul, l'unique fils de Dieu, le fils de Dieu. Donc il ne le connaît pas, il ne peut pas le connaître parce que Jésus a soufflé et les chérubins, l'armée des cieux, étaient sortis. Psaume 33, verset 6, c'est très important. Psaume 33, verset 6. Et Jésus lui a dit, très simplement, Jésus répondit, il est écrit ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est ça qui est important. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, il faut qu'on sache que, ici, il y a deux choses. L'homme peut vivre de pain dans le corps, mais l'homme vit de la parole de Dieu. La parole de Dieu que Dieu nous a donnée dans le jardin d'Éden à notre âme, à Adam, c'est de cultiver le jardin et de lui a donné un ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car c'est l'arbre dont les fruits servent de nourriture pour les animaux. Et on l'a mangé et on était devenu comme un animal. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, de Dieu. Et oui, c'est ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, verset 11, Matthieu 6, verset 11, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Le pain que Dieu nous donne, ce n'est pas le pain que nous mangeons sur la terre, c'est sa parole. C'est sa parole qui nous donne, oui, c'est sa parole. Et c'est très important de le savoir. Parce que si on ne le sait pas, on est perdu. C'est sa parole, parce qu'il nous dit dans Psaume 127, verset 2, en vain vous levez, vous mentez et mangez le pain de douleur. Et vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. L'Éternel en donne, il donne le pain à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'Éternel en donne un temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc pendant leur sommeil, l'Éternel nous donne le pain quotidien qui est sa parole. Oui, sa parole. On vit de la parole de Dieu. C'est la parole. Et il a écrasé la tête du serpent. Mes frères et sœurs, c'est très important de savoir que il faut la parole de Dieu pour suivre Dieu. Sinon, on est perdu.
Il faut suivre la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Dieu de gloire nous dit qu'il nous faut être humble. Et Jésus, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui a tout fait, tout créé, il est venu sur cette terre, il est juste et victorieux, mais il est le roi, mais il s'est fait humble. Il s'est fait humble. Et Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. Donc, il lui donne des ordres. Ordonne. Ah bon? Que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit tout simplement, il est écrit. Et ce qui est écrit est très important de savoir. Dans Deutéronome 9, Deutéronome 8, verset 9, Deutéronome 8, verset 3, pardon, Deutéronome 8, verset 3, il t'a humilié. Dieu t'a humilié. C'est dans l'humilité que nous devons comprendre ce que Dieu veut. Parce que lui-même, il s'est fait, il est humble. Il est le roi, juste et victorieux. Mais il est humble. Zacharie 9, verset 9. Il est humble. Et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre de la nourriture des animaux, mais de chercher et trouver, de travailler, de chercher, de trouver, en cultivant le jardin. L'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, après le premier fleuve Pichon, le second fleuve Gihon, au milieu du jardin. Et avant le fleuve Hiddekel et le fleuve Euphrates, ça fait 4. Et donc, nous devons comprendre que Dieu de gloire nous dit que nous devons, nous aussi, être humbles. Mes frères, mes sœurs, dans l'âme, il nous faut être humble pour pouvoir être saint. Dans l'âme, la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 11, verset 2, partie B, mais la sagesse, qui est la sagesse enseigne, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Alors cette sagesse, c'est, mais la sagesse est avec les humbles. Donc la sagesse que notre âme doit avoir, c'est d'être humble. Comme le Seigneur Jésus-Christ, le roi, qui est juste et victorieux, il s'est fait humble. Il est humble, il faudrait que nous aussi, pour être sages, pour avoir la sagesse, il faut qu'on soit humble. C'est ça la sagesse que Dieu nous donne. Proverbe 2, verset 6, l'Éternel donne la sagesse. Et cette sagesse, c'est avec ça que, c'est cette sagesse que nous mangeons. C'est la parole de Dieu. C'est ce que notre âme mange. Et c'est l'humilité. Cette sagesse, c'est l'humilité. Mais, la sagesse est avec les humbles. Et donc, il nous faut l'humilité pour être roi et conserver notre couronne de roi. Si on n'est pas humble, comme le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi,
assis sur un trône en saphir, qui nous a fait venir dans ce monde, assis sur un trône en saphir porté sur la tête des chérubins, et nous étions des rois. Eh bien, il nous faut cette humilité, la sagesse, pour être, la sagesse enseigne, la sagesse est avec les humbles. Il nous faut cette humilité pour être encore de nouveau des rois et conserver notre couronne de gloire. Mes frères, mes sœurs, ce n'est qu'ainsi que nous pouvons retrouver notre identité. Alors, les Psaumes nous disent, Psaume 8, versets 5 à 6, nous voyons rapidement. Psaume 8, versets 5 à 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme était assis sur un trône en saphir. Il était roi. Et le fils de l'homme est celui qui est fait de la poussière, la sagesse de Dieu sur cette terre. Et lui aussi doit être quelqu'un. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Verset 6, Psaume 8, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc, nous étions âmes en tant que hommes, mais nous n'étions pas encore Dieu. Puisque Dieu, faisons l'homme à notre image. Dieu est saint, saint et saint. Le Père est saint, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous verrons après le Fils et nous verrons le Saint-Esprit. Mais il nous a fait de peu, donc nous sommes d'abord des âmes. Nous devons être saints. Et être saint, c'est être humble. Être saint, c'est être humble. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc, l'homme, en tant qu'âme, était couronné de gloire et de magnificence. Était couronné avec une couronne de gloire. Donc, c'est un roi. Et donc, l'homme, dans l'âme, doit être humble. Pour récupérer sa couronne de gloire et être encore un roi. Et là, le fruit de l'arbre de la vie, c'est ce que nous mangerons en étant d'abord humble dans l'âme. Pour pouvoir suivre le Seigneur et récupérer notre couronne de gloire et avoir la domination et avoir tout sous nos pieds. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons. Nous te bénissons et nous te demandons de nous enseigner. Enseigne-nous, afin que nous sachions exactement ce qu'il nous faut pour récupérer notre corps, notre âme, afin que ses yeux brillent de nouveau, resplendissent de nouveau comme le soleil, et que nos habits dans l'âme brillent comme la lumière. Merci de nous apprendre d'être humbles, comme le Seigneur Dieu de gloire, lui-même, qui est le roi, mais qui s'est fait humble. Que Satan, le tentateur, est venu jusqu'à lui et lui a parlé. Merci de l'avoir fait. Merci de nous apprendre à être humbles. Devant n'importe quelle situation, donne-nous la sagesse d'être humble. Devant les gens, d'être humble. Et de supporter tout ce qu'ils peuvent dire. Parce que c'est pour toi que nous sommes sur cette terre. C'est toi qui nous as fait venir. Et tu sais pourquoi tu nous as fait venir. Merci d'ailleurs de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, yigi, yigi, baba, you. My trust